Ma mère a souri et a dit, « Certains petits-enfants vous rendent fiers chaque jour. » Elle a regardé droit les enfants de ma sœur. Mon fils de 8 ans, Léo, a baissé les yeux et a murmuré, « Est-ce que j'en fais partie ?» J'ai tenu la main de mon fils et j'ai dit, « Certains parents utilisent mon compte en banque, mais maintenant ils ne pourront plus le faire. » Les fourchettes se sont figées. Avez-vous déjà eu un de ces moments où tout votre corps devient froid, mais votre visage sourit toujours parce que vous êtes assis à une table de dîner de famille et que vous ne pouvez pas vous permettre de crier? C'était moi à ce moment-là. Juste là. Nous étions chez mes parents dimanche soir, assis autour de la même vieille table en chêne sur laquelle j'ai grandi en mangeant de la purée de pommes de terre pendant que ma mère me disait de me tenir plus droite et de ne pas mâcher comme un chauffeur de camion. Poulet rôti, haricots verts, le pain de maïs préféré de mon père. Tout semblait parfait, mais derrière les pommes de terre et la politesse? Oh, le favoritisme habituel, les faux sourires, et une couche de jugement à peine dissimulée à chaque bouchée. Ma sœur, Adèle, l'enfant prodige, évidemment, était assise en face de moi avec son mari et leurs 2 jumeaux, posture parfaite, pull assorti, serviette sur les genoux. Et Léo, mon doux, gentil, bizarre petit Léo, était à côté de moi, balançant ses jambes sous la table et épluchant tranquillement la croûte de son pain comme il le fait toujours quand il est nerveux. Alors c'est arrivé. Ma mère a pris une gorgée de son vin, a souri aux jumeaux comme si elle regardait la royauté, et a lâché la phrase qui a tout fait exploser, « Certains petits-enfants vous rendent fiers chaque jour. » C'était tout. Pas d'avertissement, pas de honte, juste dit comme si c'était un compliment anodin. Comme si Léo n'était pas assis à 1,50 m tenant une boîte de jus et essayant d'être sage. Elle ne l'a pas regardé. Pas même un coup d'œil. Mais Léo l'a regardé. Puis il m'a regardé. Ses yeux étaient écarquillés, un peu confus, un peu blessés. Et puis il a murmuré, « Est-ce que j'en fais partie ?» Je jure que le monde entier est devenu silencieux à ce moment-là. Je pouvais entendre le bruit de mon propre cœur qui se brisait. J'aimerais exagérer, mais ce n'est pas le cas. Cette phrase de sa part? Ça m'a brisé. Je l'ai senti dans ma colonne vertébrale. Avez-vous déjà eu envie de ramper sur une table et de secouer quelqu'un par ses épaules parfaitement méchées en disant, « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» J'ai pris une inspiration. J'ai tendu la main, j'ai tenu la petite main de Léo dans la mienne. Ses doigts étaient froids, et j'ai regardé directement mes parents, pas ma sœur, pas ses jumeaux et j'ai dit, « Certains parents utilisent mon compte en banque, mais maintenant ils ne pourront plus le faire. » Le silence. C'était magnifique. Mon père s'est étouffé avec son eau. Ma mère a soudain trouvé les haricots verts extrêmement intéressants. Et Adèle? Oh, elle a levé un de ses sourcils parfaits comme si elle assistait à un feuilleton à petit budget. Je m'en fichais. Je m'en fichais si ça faisait de moi la méchante à leurs yeux. Parce que laissez-moi vous demander quelque chose, qu'auriez-vous fait? Laissez votre enfant rester assis là, pensant qu'il n'est pas assez bien pour sa propre famille. Il ne s'agissait pas d'un seul commentaire. Il s'agissait d'années passées à regarder Léo être ignoré, oublié, négligé comme s'il n'existait pas. Il a gagné la foire scientifique de son école l'année dernière. Ils ont dit, « Oh, c'est gentil », et ont immédiatement demandé si les jumeaux d'Adèle jouaient toujours du violon. Léo a appris à nager cet été. Ma mère a changé de sujet pour parler du voyage à venir d'Adèle. J'en avais assez. Et ne me lancez même pas sur l'argent. Oh oui, je suis la fille responsable, l'indépendante, ce qui dans leur langage signifie celle que l'on peut culpabiliser pour payer des choses. J'ai remboursé leur dette de carte de crédit une fois. J'ai aidé avec la compte d'urgence de ma sœur. Alerte spoiler, l'urgence était un voyage de luxe aux Canaries. Mais je n'ai jamais été félicité pour cela. Non, cela signifierait reconnaître qu'ils avaient besoin de moi. Ils préfèrent prendre en silence et ignorer bruyamment. Eh bien, plus maintenant. Léo m'a regardé avec ses grands yeux marrons, et je savais que je ne pouvais pas le protéger de tout, mais je pouvais absolument le protéger de ce genre de sabotage émotionnel. Alors, je l'ai dit, et je le pensais. Pensez-vous que je suis allé trop loin, ou pas assez loin? Parce que ce que je ne réalisais pas alors, c'était que ce dîner, ce moment, était sur le point de tout changer. Et ce qui est arrivé ensuite? Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et très bientôt, je vous dirai exactement comment ma mère a réagi quand j'ai arrêté de jouer le rôle de la fille reconnaissante.
Ça empire avant de s'améliorer, mais croyez-moi, ça finit par s'améliorer. Alors oui, après que je l'ai dit, après que j'ai laissé tomber cette petite phrase à travers la table comme une grenade avec un sourire, certains parents utilisent mon compte en banque, mais maintenant ils ne pourront plus le faire, il y a eu ce moment, cette période de silence étrange et inconfortable, comme si toute la pièce avait inspiré mais avait oublié comment expirer. Mon père a toussé. Pas juste une petite toux pour s'éclaircir la gorge, une situation de choc total, à deux doigts de s'étouffer avec le pain de maïs. Son visage est devenu rouge. Ses yeux se sont embués. Ma mère lui a calmement tendu son verre comme si rien de tout cela n'avait à voir avec elle. Comme si je n'avais pas juste épluché l'hypocrisie de la famille comme une banane pourrie à la table du dimanche. Et Adèle? Oh, ma sœur, Adèle, elle a souri. Je vous jure, elle a souri. Ce petit sourire suffisant qu'elle portait quand elle revenait de l'université avec de grandes nouvelles et que j'étais la seule à faire la vaisselle en arrière-plan. Waouh, a-t-elle dit, sirotant son vin sans même cligner des yeux. Quelqu'un a des problèmes. J'avais envie de rire, vraiment. Mais Léo était assis à côté de moi, s'accrochant à ma manche maintenant. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il le sentait. Les enfants le sentent toujours. Ce sont des éponges émotionnelles. Alors, je me suis tourné vers lui, j'ai murmuré, « Tu vas bien. Tu n'as rien fait de mal. » Il a hoché la tête lentement, mais il n'a pas souri. Avez-vous déjà vu votre enfant se recroqueviller comme ça? Comme s'il essayait de se replier sur lui-même pour garder la paix? C'est toi. Et puis, de l'autre côté de la table, ma mère a légèrement penché la tête et a dit, « Ma chérie, si quelque chose te tracasse, tu peux nous le dire. Tu n'as pas à exploser comme ça. » Exploser? Je n'ai même pas élevé la voix. Mais c'est ça avec les gens comme ma mère, vous dites non pour la première fois de votre vie, et soudain vous êtes instable. Vous mentionnez le fait que vous avez soutenu 2 adultes pendant les 4 dernières années, et soudain vous faites une crise. Je suis resté calme. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'explose pas, ai-je dit. J'en ai juste marre de prétendre que c'est normal. Ma mère a demandé, avec sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce qui n'est pas normal, a-t-elle demandé doucement, comme si elle ne le savait pas déjà. Et vous savez quoi? Pour la première fois, je lui ai donné toute la vérité. Ce n'est pas normal que Léo soit ignoré pendant que les jumeaux reçoivent des ovations debout pour exister. Ce n'est pas normal que je vous ai donné des milliers d'euros, et pas une seule fois, vous n'ayez dit merci. Et ce n'est absolument pas normal qu'au moment où j'ai arrêté d'être utile, je sois devenu le problème. Silence. Même les jumeaux ont arrêté de mâcher. Mon père a posé sa fourchette comme s'il voulait parler, mais il ne l'a pas fait. Bien sûr que non. Il ne le fait jamais quand ça compte vraiment. Et Adèle? Oh, elle envoyait des SMS sous la table, probablement en train de rédiger un message pour son groupe de discussion. Oh mon Dieu, ma sœur pète les plombs au dîner visage avec oreille de joie. Alors j'ai regardé Léo à nouveau. Ses yeux étaient grands, toujours confus, toujours un peu effrayés. Et j'ai murmuré, « Tu es incroyable. Tu m'entends? Il n'y a rien qui cloche chez toi. » Et puis, que Dieu m'aide, ma mère a eu l'audace de dire, « Eh bien, peut-être que si tu n'agissais pas de manière si défensive tout le temps, les choses seraient plus équilibrées. » J'ai ri, genre, à haute voix. Défensive, ai-je dit. Tu penses que c'est parce que je suis défensive? Essaie d'être invisible à la table de tes propres grands-parents pendant 8 années d'affilée et dis-moi ce que ça fait. Je me suis levé. Léo s'est levé avec moi. Il n'a même pas hésité. Et avant de quitter la table, j'ai ajouté, « Vous savez quoi? J'en ai fini d'essayer de gagner de l'amour avec de l'argent. Désormais, si vous voulez quelque chose de moi, quoi que ce soit, vous allez devoir commencer à traiter mon fils comme s'il comptait. » Ensuite, nous sommes partis. Nous sommes montés dans ma voiture. J'ai attaché la ceinture de sécurité de Léo comme si c'était n'importe quelle autre soirée. Et puis je me suis assise au volant, fixant mes mains tremblantes pendant 1 minute entière. Léo s'est penché en avant et a dit, « Est-ce qu'ils sont fâchés contre nous? » Et j'ai dit, « Peut-être, mais je n'ai plus peur de ça. » Parce que j'ai réalisé quelque chose assise là dans ma voiture, ils m'ont entraîné toute ma vie à croire que leur approbation était une récompense que je devais acheter avec de l'argent, avec le silence, en ravalant mes sentiments.
Mais Léo, il ne grandira pas en apprenant la même leçon. Pas sous ma surveillance. Vous savez ce qui est arrivé ensuite? J'ai garé ma voiture dans l'allée, j'ai couché Léo et je me suis assise à ma table de cuisine jusqu'à minuit pour rassembler tous les reçus que j'avais. Virements bancaires, journaux Lydia, capture d'écran Paylib, tout. Et j'ai tout envoyé au groupe de discussion familiale avec une seule phrase, voici une liste de choses que j'ai faites pour vous puisque vous semblez tous avoir oublié. S'éclaircit la gorge. Pensez-vous que c'était trop? Parce que ce qui s'est passé après ça. Il y a eu un silence pendant 2 jours entiers. Et puis l'un d'eux a finalement répondu. Et ce qu'ils ont dit? Ouf. Voulez-vous vous asseoir pour celle-là? 2 jours. C'est le temps qu'il a fallu à quelqu'un pour dire quoi que ce soit après que j'ai appuyé sur envoyer. Le groupe de discussion familiale, habituellement un flot de SMS, soleil béni du matin, et de photos floues de tableaux d'affichage d'église était silencieux comme la mort. Pas un seul mot après que j'ai déposé des captures d'écran de chaque transaction, chaque prêt, chaque faveur que j'ai faite sans intérêt, et que j'ai terminé par, au cas où quelqu'un aurait oublié qui a payé l'addition. Je n'attendais pas d'applaudissements. Je n'attendais même pas un merci. Mais le silence? C'était plus fort que n'importe quelle réponse. Avez-vous déjà fait quelque chose d'audacieux et eu immédiatement l'impression d'être suspendu dans les airs sans atterrissage en vue? C'était moi assise au bord de mon canapé, vérifiant mon téléphone toutes les 10 minutes, à moitié redoutant une réponse, à moitié priant pour en avoir une. Léo a remarqué. Il a demandé, « Es-tu fâché contre grand-mère ?» J'ai marqué une pause. Puis j'ai dit quelque chose d'honnête mais de prudent. Non, j'en ai juste fini de prétendre qu'elle n'a pas blessé nos sentiments. Il m'a regardé pour une longue seconde, a hoché la tête lentement, et est retourné construire un vaisseau spatial Lego. Puis, sorti de nulle part, c'est arrivé. Mon père m'a envoyé un SMS. Oui, lui. L'homme qui ne m'a jamais volontairement envoyé de SMS autre que « d'accord ». L'homme dont la phrase la plus émotionnelle qu'il m'ait jamais dite était « ne conduis pas avec des pneus lisses ». Son message? Je ne savais pas que c'était autant. Je suis désolé. Je suis resté assise là, figé, le relisant au moins 5 fois. Je ne pense même pas avoir cligné des yeux. Puis un autre est arrivé, j'aurais dû faire plus attention. J'ai laissé ta mère gérer les choses. C'était peut-être une erreur. Et j'ai juste, avez-vous déjà pleuré non pas parce que vous êtes triste, mais parce que quelqu'un a finalement dit le minimum vital et que cela a ressemblé à un miracle? C'était moi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelques minutes plus tard, l'oncle Marc m'a envoyé un message. Laissez-moi planter le décor ici, l'oncle Marc est le fantôme de la famille. Le frère aîné de ma mère, celui avec qui elle a eu une dispute hurlante à propos de son comportement égocentrique lors d'un Thanksgiving il y a 12 ans. Il a déménagé au Portugal, a pris un chien, a commencé à brasser de la bière dans son garage, et, pour autant que je sache, avait mentalement renié toute la famille. Je n'avais même pas réalisé qu'il était toujours dans le groupe de discussion. Mais il était là. Il fallait du cran pour envoyer ça. Je le pense. Tu n'as pas tort. Elle m'a fait la même chose quand ma fille était plus jeune. Jamais venue à son anniversaire. Toujours un rendez-vous, mais elle n'a jamais manqué le récital des enfants d'Adèle. Ma mâchoire est tombée. J'ai failli ne pas y croire au début. J'étais tellement habitué à me sentir comme la seule à voir clair dans ses jeux. Tu n'es pas la première qu'elle fait se sentir petite, a-t-il dit. Mais tu pourrais être la première à vraiment dire quelque chose. Avez-vous déjà senti que toute votre enfance prenait sens en 3 SMS? Oui, ça. Je suis restée assise là, stupéfaite. Et puis, juste au moment où j'allais répondre, Léo est venu et a grimpé sur le canapé avec moi. Il a posé sa tête sur mon épaule et a demandé, « Est-ce qu'on va retourner chez grand-mère » J'ai hésité, non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce qu'il n'a pas demandé si grand-mère était fâchée ou si j'étais fâché. Il a demandé si nous allions y retourner. Comme s'il avait besoin de savoir à quoi ressemblait l'avenir maintenant que les choses n'étaient plus fausses. Alors, j'ai dit, seulement si elle veut te voir, pas juste les jumeaux. Il n'a rien dit pour un moment. Puis, il a hoché la tête et a murmuré, « Je ne veux pas y aller si je ne suis qu'un arrière-plan. » Je jure que mon cœur s'est fissuré comme un œuf.
C'est là que j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait. Même si ça faisait de moi la faiseuse de troubles. Même si ça ruinait n'importe quelle version de paix que nous avions feinte pendant des années. Parce que mon fils apprenait quelque chose que je n'ai jamais appris avant mes 30 ans, qu'il compte. Même si personne n'applaudit. Même si personne ne publie à son sujet. Même s'ils agissent comme s'il était invisible. Puis quelque chose de fou s'est produit. Adèle m'a appelé. Pas par SMS. Appelé 2 fois. Ensuite, elle a laissé un mémo vocal qui commençait par « Je ne sais pas ce qui t'arrive dernièrement, mais tu contraries vraiment maman. » Elle n'est pas sortie de sa chambre depuis l'histoire du groupe de discussion. Alors maintenant, c'est ma faute si elle se cache dans sa robe de chambre en soie et sirote son thé de manière dramatique? Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête. Non pas parce que je n'avais pas les mots, mais parce que j'ai finalement compris quelque chose, il ne s'agissait pas d'un seul dîner. Il ne s'agissait pas d'un groupe de discussion. Ça se préparait depuis des années. Et juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas devenir plus passif-agressif, Léo m'a montré la publication Facebook de grand-mère, appareil photo avec flash. Les enfants d'Adèle debout devant un piano. Légende avec des étincelles, si reconnaissante pour la joie que ces deux-là apportent dans nos vies chaque jour. Cœur jaune. Béni. Fier de grande-mère. C'était tout. Aucune mention de Léo. Aucune reconnaissance de l'explosion entière qui venait de se produire. J'ai fixé l'écran et puis quelque chose a attiré mon œil dans les commentaires. Tante Sylvie, Léo est une joie, aussi. J'espère qu'il va bien. 2 cœurs. Cousin Rémi, tu as 3 petits-enfants, n'est-ce pas? Les gens remarquaient. Je pouvais sentir son contrôle se fissurer. Et je ne faisais même plus rien. J'avais arrêté de jouer, et soudain le spectacle était terminé. Laissez-moi vous demander quelque chose, pourquoi est-ce qu'au moment où vous arrêtez d'essayer de gagner l'amour, les gens commencent à se demander pourquoi vous vous efforciez tant au départ? Alors maintenant, me voici, en attente, parce que je sais ce qui va se passer ensuite. Elle va appeler. Elle le fait toujours quand le monde arrête d'applaudir. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Léo sera là quand elle appellera, et qu'il va parler le premier. Et ce qu'il dit? Même moi, je ne m'y attendais pas. C'est arrivé le vendredi suivant. J'étais en train de plier le linge, essayant de retrouver un peu de normalité, quand mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé. Je l'ai fixé. Léo a vu son nom apparaître aussi. Il était assis à la table en train de colorier dans un livre sur le thème de l'espace qu'il avait eu comme dernier prix scolaire. Il m'a regardé, puis a regardé à nouveau le téléphone, et puis il a dit, calme comme jamais, est-ce que je peux répondre? J'ai cligné des yeux. Es-tu sûr? Il a hoché la tête comme si ce n'était même pas une question. Alors je le lui ai tendu. Mes mains étaient encore humides à cause du linge. Mon cœur faisait ce truc serré et lancinant. Je ne savais pas ce qui était sur le point d'arriver, mais je savais aussi que je n'allais pas interférer. Il a appuyé sur le bouton vert, a tenu le téléphone contre son oreille. Bonjour, grand-mère. C'est moi. Il y a eu une pause. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, juste le son faible de sa voix à l'autre bout. Léo a continué, pourquoi n'as-tu pas dit que j'étais un bon petit-fils, aussi? Silence. Je me suis assise complètement, chaque nerf de mon corps en alerte. Il a hoché la tête en écoutant tranquillement. Puis il a dit, c'est d'accord si tu aimes les jumeaux, mais je veux que tu m'aimes à voix haute, pas juste en secret. Je jure que j'ai oublié comment respirer. Il a regardé vers moi. Je lui ai fait le plus petit des hochements de tête. Ses petits doigts serraient le téléphone fermement. Ensuite, je t'ai entendu dire des choses gentilles à leur sujet. Mais je suis là, aussi. Et j'ai fait rire ma maîtresse avec ma blague scientifique. Et j'ai aidé maman à porter les courses. Il y a eu plus de silence. Je pouvais entendre le faible bourdonnement larmoyant de la voix de ma mère maintenant. Des mots que je ne pouvais pas vraiment distinguer. Et puis Léo a dit très doucement, tu as rendu maman triste. Il a fait de gros efforts. Mais tu n'as applaudi que les autres. Une autre pause, une longue. Il a terminé par, si tu veux venir à ma pièce de théâtre à l'école, je te garderai une place. Mais si tu ne viens pas, ce n'est pas grave.
Je n'attendrai juste plus les applaudissements. Et il m'a rendu le téléphone. Je l'ai fixé. Il a cligné des yeux une fois et a dit, « J'ai juste dit la vérité. » Comprenez-vous ce que cela faisait? Ce petit garçon, mon petit garçon que j'avais tant essayé de protéger des dommages émotionnels, s'est retourné et m'a protégé. Il a tout vu, chaque faux sourire, chaque compliment perfide, chaque fois que je retenais mon souffle dans cette maison, chaque fois que j'essuyais ses larmes dans la voiture après. Et au lieu de s'effondrer, il s'est tenu plus grand que n'importe qui d'autre dans cette famille ne l'avait jamais fait. Maintenant, voici la partie folle. Après cet appel, elle est venue. Oui. Ma mère est arrivée en voiture ce même soir. Pas d'annonce, pas de SMS de culpabilité, pas de soupir dramatique. Elle a juste sonné à la porte comme une personne normale. Léo a répondu. Elle se tenait là, tenant un sac d'épicerie de collation qu'il aimait, des boîtes de jus, ses céréales préférées, des oursons en gélatine, pas de fleurs, pas de cadeaux, juste les choses qu'il lui avait dites une fois qu'il aimait pendant un voyage auquel elle avait à peine prêté attention. Elle a dit, « Est-ce que je peux parler avec toi et ta maman ?» Léo s'est retourné et m'a regardé. J'ai hoché la tête complètement. Elle est entrée. Ses yeux étaient rouges. Pas le genre de rouge dû aux allergies, le genre de rouge dû à de vrais pleurs. Le genre qu'elle ne laisse pas les gens voir. Elle s'est assise et a dit, « Je crois que j'ai oublié comment être juste. Et je crois que j'ai oublié comment dire pardon. On aurait pu me faire tomber avec une plume. » Puis elle a regardé Léo et a dit, « Je te vois maintenant. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que ce n'était pas le cas. » Et il n'a rien dit de dramatique. Il a juste hoché la tête et a ouvert la boîte de jus qu'elle avait apportée. Comme si c'était suffisant. Comme s'il comprenait mieux que moi que le pardon n'est pas une question de fleurs ou de longs discours. C'est une question de quelqu'un qui essaie enfin. Mais ensuite elle m'a regardé, et je pouvais le voir, les années qu'elle a passées à faire semblant, le poids d'avoir été dénoncé en public, les bleus de mon honnêteté toujours assis sur sa fierté. « Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait », a-t-elle dit. « Tu as tout fait correctement, et je t'ai traité comme un objet. » J'ai senti l'air changer. Savez-vous ce que ça fait d'entendre enfin les mots que vous avez attendus toute votre vie? J'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête. Follet et maintenant. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de nous, moi et Léo, notre paix, notre maison, notre vérité. Elle a demandé si elle pouvait venir à la pièce de théâtre de Léo à l'école. Je lui ai dit, il t'a gardé une place. Et pour la première fois depuis des années, ça en semblait une vraie. Mais ce n'est pas la fin, parce que ce qui s'est passé ensuite. Disons simplement qu'Adèle n'a pas bien pris tout ça. Voulez-vous entendre parler de mesquinerie? Voulez-vous entendre parler de désespoir pour reconquérir le devant de la scène? Vous ne croirez pas ce qu'elle a fait ensuite. Le jour de la pièce de théâtre de Léo à l'école est arrivé comme un souffle retenu. Nous avions répété sa réplique toute la semaine. Il marchait dans la maison dans son costume de Neptune en mousse, vacillant comme une lune bébé, et annonçait fièrement, « Je suis Neptune, froid et lointain, mais toujours une partie de la famille des étoiles. » Et chaque fois qu'il disait « famille », quelque chose se serrait un peu en moi. Parce que n'était-ce pas tout le propos? Le sens de tout ce que nous avions traversé ces dernières semaines, la famille, qui compte, qui est important, qui reçoit des applaudissements. Il ne m'a pas demandé si grand-mère venait. Il n'a pas demandé à propos d'Adèle ou des jumeaux ou qui s'assieraient au premier rang. Il s'est juste concentré sur le fait de dire correctement sa seule réplique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait arrêté d'attendre des applaudissements. Il avait arrêté d'avoir besoin de permission pour être fier de lui-même. Mais moi? J'avais toujours ce petit nœud dans l'estomac, le même que j'ai eu toute ma vie quand il s'agit d'événements familiaux. Cette petite voix dans ma tête murmurant, « Et s'ils ne viennent pas? Et s'ils viennent, mais font semblant que tu n'es pas là. » Je n'ai rien dit. J'ai juste mis une boîte de jus supplémentaire dans mon sac à main, juste au cas où il deviendrait nerveux. Nous sommes arrivés à l'école tôt. Je l'ai aidé à ajuster son costume et j'ai embrassé son front. Il était calme, concentré, prêt. Et puis je suis entré dans l'auditorium. Ils étaient tous là, ma mère, mon père, Adèle, les jumeaux, tante Sylvie, même l'oncle Marc,
avec un café géant et un sourire comme s'il regardait la finale de la saison d'un drame familial qu'il attendait depuis des années. Adèle ne m'a pas regardé quand je suis entré. Maman l'a fait. Et à mon grand étonnement, elle a souri. Un petit, un peu raide, mais réel. Elle a tapoté la place à côté d'elle. J'ai hésité juste une seconde, mais ensuite je me suis assise. Je ne l'ai pas fait pour elle. Je l'ai fait pour Léo. Parce que cette histoire, il n'a jamais été question de me prouver moi-même. Il s'agissait d'enseigner à mon fils que vous pouvez tenir bon sans brûler tous les ponts derrière vous. Les lumières se sont tamisées. Les enfants sont sortis dans des planètes en mousse scintillante et des chapeaux en papier étoilé. Il y avait des rires et des répliques oubliées et un pauvre enfant qui a éternué dans les anneaux de Saturne. Puis est venu le tour de Léo. Il est sorti, audacieux et sûr, son costume vacillant alors qu'il marchait vers le micro. Il a regardé droit la foule, droit nous, et il a dit « Je suis Neptune, froid et lointain, mais toujours une partie de la famille des étoiles. » Clair, fort, sans hésitation. Et ma mère? Elle s'est levée et a applaudi avant tout le monde. Elle a applaudi et a continué d'applaudir même après que les autres parents se soient joints. J'ai regardé et j'ai vu des larmes dans ses yeux. De vrai. Mon père a applaudi aussi, maladroitement, mais il essayait. L'oncle Marc a donné une ovation debout comme s'il était à Broadway. Et Adèle? Elle a souri, un peu serrée, un peu forcée, mais cette fois elle n'a pas dit un mot. Après le spectacle, il y avait du punch et des biscuits au sucre à la cafétéria de l'école. Léo a couru vers moi, ses joues roses d'excitation, et a demandé « Est-ce que j'ai bien fait ?» Je l'ai serré dans mes bras. « Tu as fait parfait. » Il a rayonné. Puis ma mère s'est approchée tenant un sac, un vrai sac à dos, honnête. Elle s'est accroupie au niveau de Léo et le lui a tendu. « Pour toi » a-t-elle dit. Sans raison. Juste parce que je suis fier de toi. Il a jeté un coup d'œil à l'intérieur, ses barres de chocolat préférées, un petit carnet de croquis, une petite note, tu es mon étoile, toi aussi. Je n'ai pas pleuré devant eux. Mais plus tard cette nuit-là, après avoir couché Léo, je me suis assise dans l'obscurité dans ma cuisine et j'ai laissé cela arriver. Parce que cette note? C'était plus que ce que j'ai jamais eu enfant. Et s'il a fallu que je me lève et que je parle, que je coupe les cordons financiers, et que je brûle les voyages de culpabilité comme des allumettes, alors qu'il en soit ainsi. Parce que Léo n'aurait jamais à deviner s'il était aimé ou non. Thanksgiving est arrivé. Cette fois, c'était chez moi. Ma maison. Fini les sourires en plastique à la table de maman. Fini de prétendre que la dinde sèche d'Adèle était une tradition familiale. Fini les performances. J'ai cuisiné. Mon père a apporté les patates douces, toujours fades, mais maintenant assaisonnées avec un réel effort. Ma mère a apporté des petits pains et son vieux plat de canneberge et a même demandé à Léo de l'aider dans la cuisine. Adèle est arrivée en retard. Pas de grande entrée, pas de jeu de pouvoir. Elle a aidé à servir. Les jumeaux ont joué tranquillement. Il y avait de vraies conversations, des rires qui ne semblaient pas répétés. Même une photo de groupe qui n'était pas mise en scène à un pouce près de sa vie. Je me tenais là, tenant l'appareil photo, les regardant tous, Léo sur mes genoux, maman souriant vraiment souriant avec de la farine sur son pull, mon père acquiesçant à une histoire que l'oncle Marc racontait, Adèle sirotant tranquillement du cidre en observant la pièce. Et j'ai réalisé que c'était la famille que j'avais toujours voulu.